Donc, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment lier votre compte 24 avec un compte Stripe afin d'automatiser les virements directement dans votre compte de banque. Donc, une fois que vous avez créé votre compte 24, vous allez pouvoir cliquer ici sur l'onglet « Configurer votre compte Stripe ». Une fois que c'est fait, on entre le numéro de téléphone et l'adresse courriel. Ça va vous permettre d'obtenir un numéro de confirmation afin d'entrer dans la plateforme et entrer toutes les informations relatives à l'entreprise. Une fois que vous y êtes, vous allez pouvoir entrer toutes les informations de l'entreprise, donc le nom, le numéro d'immatriculation, il va y avoir aussi le numéro de taxe au Québec. À noter que si votre nom commercial est différent de votre dénomination sociale, donc de votre nom qui est inscrit sur le registre des entreprises, c'est important ici de mentionner le nom commercial. Vous allez pouvoir également ajouter le numéro de téléphone de l'entreprise, le site web et une description sommaire de ce que vous faites comme activité en tant qu'entreprise. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir entrer les informations d'un représentant de compte, donc une personne qui va être autorisée à créer ce compte-là. Vous allez pouvoir entrer le nom, l'adresse et la date de naissance de cette personne-là. Vous allez pouvoir également entrer l'adresse personnelle. Donc, c'est important ici d'entrer une adresse qui est conforme à un permis de conduire ou à une pièce d'identité. Donc, de ne pas inscrire le numéro de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, donc vraiment une adresse personnelle. Si la personne qui est autorisée pour ouvrir le compte est aussi une personne propriétaire de l'entreprise ou un membre de conseil d'administration, c'est important de cocher une des deux cases ici ou les deux cases. Sinon, vous pouvez simplement cliquer sur « Continuer » et passer à la prochaine étape. La prochaine étape sert à confirmer toutes les informations de l'entreprise. Donc, s'assurer que l'entreprise est conforme au registre des entreprises du Québec. Donc, ça va être d'entrer les informations des propriétaires de l'entreprise. Vous allez pouvoir cliquer sur « Ajouter un propriétaire d'entreprise ». S'il y en a plusieurs, vous allez simplement pouvoir répéter l'étape, peu importe le nombre de propriétaires qu'il y a dans l'entreprise. Les informations, encore une fois, sont pas mal les mêmes. Donc, le nom de la personne, l'adresse courriel, la date de naissance et l'adresse, qui vont toutes être des informations qui vont se retrouver au registre des entreprises du Québec. À noter que si la personne propriétaire est aussi une autre entreprise, donc vous allez pouvoir entrer le nom de cette entreprise-là propriétaire dans le prénom et dans le nom également. Ça va vous permettre de confirmer ces informations-là. Pour ce qui est de l'adresse courriel, vous pouvez entrer une adresse courriel générique, donc pas obligé d'entrer l'adresse d'une personne. Ça peut être info@votreentreprise.ca. Et pour la date de naissance, vous pouvez également utiliser la date d'immatriculation indiquée sur votre registre des entreprises. Une fois que vous avez ajouté la personne, vous allez passer à l'étape pour ajouter les membres du conseil d'administration de l'entreprise. Donc, cette étape-là est une étape alternative. En général, vous pouvez cliquer sur « Continuer sans directeur », mais vous pouvez toujours ajouter les membres du conseil d'administration comme une alternative à entrer les dirigeants. Donc, si jamais vous voulez utiliser cette étape-là, vous pouvez cliquer sur « Ajouter un dirigeant » et entrer les informations, donc le nom, prénom, adresse courriel et indiquer si cette personne-là qui est membre du conseil d'administration est également une personne propriétaire de l'entreprise. Une fois que toutes les informations de l'entreprise ont été vérifiées, vous allez pouvoir entrer les informations contenues sur votre spécimen chèque, donc le numéro de transit, le numéro d'établissement et le numéro de compte de l'entreprise. Donc, la dernière étape des informations à entrer, c'est d'entrer le numéro de téléphone générique de l'entreprise qui va apparaître sur les relevés de paiement, de factures et des reçus. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur « Continuer » et on va pouvoir revoir toutes les informations qu'on a entrées pour l'ouverture du compte. Donc, on va pouvoir utiliser l'icône du petit crayon qui est ici en haut à droite pour modifier certaines des catégories, ajouter des propriétaires et modifier les informations au besoin. Donc, une fois que tout est conforme et que tout vous convient, vous allez pouvoir cliquer sur « Accepter » et « Envoyer ». Si jamais vous avez des questions par rapport à l'ouverture de compte ou que vous rencontrez quelconque enjeu technique, vous pouvez toujours nous contacter au info@commercial24.com. Merci.